Il y a moins d'un an, j'ai perdu une vache qui s'est embourbée. 1, 2, 3, 4. Je respecte les zones humides, humblement, parfois je les visite. Elles émanent des bonnes ondes, elles sont l'origine du monde. Bonjour, c'est Coralie. Aujourd'hui, je vous amène sur la commune de Freisse-sur-Agout, une commune rurale du plateau du Somail. C'est une commune qui regorge de zones humides puisque 6% de son territoire en est recouvert. Et je vous propose d'aller rencontrer un éleveur qui les entretient. Allez, on y va! Salut Jim! Salut Coralie. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Allez. Bonjour, je m'appelle Jim Ronez, je suis exploitant agricole depuis 2010, donc installé sur la commune de Freisse-sur-Agout. Donc j'ai plusieurs ateliers sur mon exploitation, essentiellement vaches allaitantes. J'ai également un élevage d'ânes. Il y a un camping à la ferme avec quelques hébergements insolites sous toile. Et pour finir, un volet production végétale, un peu de castanéiculture. J'ai une châtaigneraie sur le versant méditerranéen de la commune de Freisse-sur-Agout. Est-ce que tu sais la surface des zones humides que tu as toi sur ton exploitation? Une cinquantaine d'hectares aujourd'hui, répartis sur deux sites principaux en domanial. Donc ça c'est l'ONF qui gère ce foncier-là et qui parfois, le foncier qui n'est pas propre à la sylviculture peut être amené à le louer à des agriculteurs. Donc... On va voir sur le terrain ce que ça donne? Eh bien, allons-y. Voilà oui. Le troupeau dans la tourbière. Magnifique. Tu nous as amené où là? Donc on est dans le secteur de la Roussille. Donc voilà, on est en domanial. Là on voit la sylviculture de résineux qui encadre un petit peu ce parc-là. Et la tourbière, une des zones d'alimentation du ruisseau, qui est un affluent de l'Arne. Okay. Donc voilà, il y a une partie du troupeau de Galoé qui est ici. Ce parc-là, il fait 6 hectares environ, avec une grosse majorité, une grosse proportion de milieux humides, et essentiellement vraiment de tourbières. Et quelques parties sèches, un petit peu de bruyère qu'on a traversé pour arriver là. Ok, et du coup, tu as eu des moments compliqués, difficiles, en fait, sur ce site-là en particulier? Le plus difficile, c'est l'entretien. L'entretien de la clôture, voilà, c'est des endroits qui ne sont pas accessibles en véhicule, en tracteur, en quad, donc tout se fait à la main. Donc c'est un peu long quand il faut renouveler une clôture, la réparer, l'entretenir. Et tu as eu des galères au niveau des animaux? Est-ce que des moments où les animaux s'enfoncent Alors, oui. On en aurait parlé il y a 2 ans, j'aurais dit non, tout va bien. C'est des animaux qui sont adaptés, donc tout se passe bien. Mais il y a moins d'un an, j'ai perdu une vache qui s'est embourbée. Donc ça peut arriver, c'est exceptionnel, heureusement, mais ça fait partie des risques. C'est sûr, il ne faut pas non plus idéaliser trop. C'est un milieu qui a qui apporte énormément à la ferme, à l'exploitation, aux animaux, mais il y a effectivement quelques contraintes. Du coup, qu'est-ce que t'apporte ces zones humides pour ton Elle exploitation? m'apporte de l'eau et de la nourriture pour les vaches, les ânes aussi, mais particulièrement les vaches. C'est des milieux qui conservent de l'eau toute l'année. Donc, grâce à cette eau-là, la végétation pousse. C'est une végétation qui peut être jugée peut-être pauvre au niveau en termes d'intérêt agronomique, on va dire, mais pour des animaux rustiques, ça va très bien. Donc elles s'en contentent
largement, ce qui fait qu'on évite de donner du fourrage qu'on réserve pour l'hiver, on évite de le donner durant l'été, durant l'automne, et on le garde vraiment pour le cœur de l'hiver. Du coup, pourquoi avoir choisi des Galloway? Alors, c'est à mes parents qu'il faudrait poser la question, parce que c'est eux qui ont fait ce choix-là, avec d'autres éleveurs. L'idée était de trouver des animaux qui soient adaptés à l'environnement et au foncier disponible. Dans les tourbières, dans les zones les plus humides, la progression des animaux peut être un peu compliquée. Et si on met des limousines un petit peu à fort gabarit, elles peuvent avoir plus de difficultés. Et puis être moins à l'aise aussi, elles ont plus de besoins énergétiques, donc être moins à l'aise dans les parties de landes, même landes sèches, bruyères, etc. Donc l'idée c'était d'essayer de trouver des animaux assez rustiques qui soient adaptés à l'environnement. Merci Jim pour ton témoignage. Et voilà un exemple d'exploitation qui a su s'adapter aux spécificités du territoire, mais également aux terres qui étaient mises à disposition. Et en fait, la leçon du jour, c'est peut-être ça, c'est s'adapter. Avoir une bonne observation du milieu, une bonne connaissance de ces animaux pour trouver le juste équilibre entre les deux. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles rencontres.